Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Ah oui, on se voit pas trop souvent en ce moment. Et c'est normal, c'est l'été, c'est l'intersaison, c'est la pré-saison. Mais tout arrive. J'ai envie de vous dire les gars que c'est le calme avant la tempête. Ça va péter! Ça va péter dans quelques jours les gars, moi je vous le dis. Bon, j'espère que vos vacances se passent bien, que la santé ça va les amis. Aujourd'hui on va répondre aux questions sur l'actualité football qui va entourer le Real Madrid encore une fois. Désolé pour les supporters du Barça, désolé pour beaucoup d'autres supporters qui attendent autre chose. Désolé parfois à ceux qui en ont marre qu'on parle du mercato, qu'on parle d'Mbappé les gars. Faites confiance, bon sang. Faites confiance. Bon, alors... on va pas perdre de temps, il y a beaucoup de questions, je vais répondre parfois à la va-vite, parce que ça mériterait pas d'aller plus loin, et des fois on prendra le temps. Alors, déjà il y a quelqu'un qui me dit, mais pourquoi est-ce que tu hype autant sur Arda Güler alors qu'il y a un mois tu ne le connaissais pas? J'ai envie de vous dire, pourquoi j'aime aujourd'hui ma femme, alors qu'avant je la connaissais pas? Parce que je le connais que je suis hypé. Je peux pas être hypé d'un gars que je ne connais pas avant. Maintenant, si la question c'est « Ah, avant tu le connaissais pas ?» Oui, voilà, ok. Fais-moi ton 11 du Real Madrid pour cette saison. Bon courage. Déjà, je pense qu'on n'aura pas un 11 fixe. Je pense que c'est impossible d'avoir un 11 fixe cette année. Ça va se baser sur la forme, sur les schémas de jeu, sur les formations peut-être différentes, sur ce que tu auras envie de faire en fonction de l'adversaire. Tu pourras faire 1 million de combinaisons. Quelles seront les combinaisons qui iront le mieux? Est-ce que ce sera Tchouaméni, Modric avec un peu de jeunesse comme Valverde ou un peu de jeunesse comme Bellingham ou du Camavinga? C'est vraiment là ce qu'il faut. Moi je pense qu'on a des types de joueurs différents maintenant à Madrid. C'est-à-dire qu'on a Camavinga, Tchouaméni, Valverde, qui sont pour moi 3 types de joueurs puissants, physiques, beaucoup plus que des porteurs, artistes. Vous voyez ce que je veux dire? On a 3 joueurs assez techniques, même si Camavinga, attention, c'est un mec qui peut casser des lignes qu'un Modric ne casserait pas à certains moments. Mais comprenez ce que je veux dire, l'aspect de base d'un Camavinga, d'un Valverde et d'un Tchouaméni, c'est physique. Pour Tchouaméni aussi, récupération, transition rapide, cassage de ligne et tout. Et on a Kroos, Modric, Bellingham à côté, qui sont des profils beaucoup plus balle au pied. Des profils d'un Kroos, il stabilise le jeu. Modric, c'est pareil, avec des déplacements. Et Bellingham, on verra un petit peu cette année comment il va se positionner aussi sur le terrain. Donc il va falloir, quand tu fais une compo, tu ne pourras pas avoir, pour moi en tout cas, Valverde, Camavinga et Tchouaméni. Et tu pourras pas avoir Bellingham, Kroos, Modric, à part vraiment si tu es dans un match où tu veux, voilà, tu mets Kroos un peu devant la défense. Mais globalement, ça va être entre les deux. Donc tu pioches pour équilibrer. Quel sera le meilleur équilibre? Kroos, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Kroos ou Valverde, Camavinga, Bellingham. Donc là-dessus, il va falloir voir de nos yeux et le coach verra aussi. On peut pas tout de suite donner une compo, surtout qu'on n'a même pas encore le dénouement final avec Kylian ou pas. Donc là-dessus, on verra les cocos. Ok. Ton avis sur la rumeur Tchouaméni à Liverpool? Fake. Tout ça c'est faux. Van Basten a parlé il y a quelques temps de supprimer leur jeu. Penses-tu que c'est envisageable? Non, franchement, ça va trop chambouler le football. Je suis pas fan. Est-ce que tu penses que si Mbappé vient chez nous, il sera d'accord pour jouer le rôle de 9? Mais oui, mais ça c'est clair. Si Mbappé vient, il sera numéro 9, les gars. Vous verrez. Vous verrez. Tu penses pas que ça va faire un peu un mélange? C'est-à-dire un mélange des embrouilles? Écoutez, on en parlera en temps voulu si on devra en parler ou pas, ok? Tu penses que Güler peut devenir titulaire même si Mbappé vient, sachant que Vini et Rodrigo, ça bouge pas, et que le milieu est assez fourni avec l'arrivée de Bellingham? Alors les gars, déjà un truc, Güler pour l'instant ne part pas du tout pour être titulaire. Vous comprenez bien qu'il y a une hype, ça fait plaisir, on voit qu'il y a du talent, mais doucement. On va lui laisser le temps d'avoir du temps de jeu. Déjà avoir du temps de jeu tous les 2-3 matchs, c'est bénéfique. Et dans ce temps de jeu, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va être un remplaçant plus appelé qu'un Brahim Diaz? On verra.
Ça se trouve, Brahim Diaz fera des belles rentrées. Tout dépendra le profil, tout dépendra ce qu'il fera balle au pied. Mais doucement, les gars, le foot, c'est pas comme ça. Ça me rappelle ceux qui viennent me dire Hendrick, quand il va arriver, ça va empêcher Mbappé, ça va empêcher Haaland. Est-ce que là, on est en train de dire Mbappé, ça risque de ne pas se faire à cause de Hendrick? Je vous ai dit, ça n'aura aucun lien. Un jeune qui arrive, tu mets un prix, c'est un pari. Est-ce que ce jeune va performer? Oui, il augmente en prix, il peut même avoir une place de titulaire. Ok, c'est bien. Ou alors, comme des Hakimi, comme des Théo Hernandez, tu les vends. Parce que soit ce que tu as est meilleur et eux, ils demandent du temps de jeu. Parce que je vois des gens parfois qui disent « On avait Théo Hernandez, on avait Hakimi. » Ouais, mais on avait qui? On avait Marcelo, Prime et un bête de Carvaral de l'époque. Tu fais quoi? Tu les enlèves? Pour moins bon parce que les plus jeunes ont de l'avenir. C'est aussi comme ça qu'il faut comprendre que parfois, t'es obligé de faire partir certains de tes joueurs. Là où ça me dérange, c'est qu'ils étaient dans l'obligation de le vendre après et de ne pas le laisser en prêt. Maintenant, Odegaard, c'était pareil. Tu peux pas garder Odegaard, Kovacic, Modric, Kroos, Casemiro. Ouais, à un moment donné, surtout que des gars, voilà, il y en a, ils acceptent pas la concurrence, ils veulent aller là où il y a du temps de jeu. Et on peut comprendre. Maintenant, il y en a qui sont pas aptes aussi à prendre le temps de s'imposer à Madrid. Donc pour le Güler, il faudra lui laisser le temps petit à petit, et j'espère qu'il aura du temps de jeu de plus en plus, s'il prouve, et il va prendre du muscle, il faudra lui laisser le temps, 1, 2, 3 ans, pour devenir un véritable peut-être titulaire, ou pas, on verra. Tu penses qu'Mbappé pourra prétendre au Ballon d'Or la saison prochaine? Un Mbappé, ça prétend chaque année, normalement. Maintenant, il y a des années où d'autres font mieux, tout simplement. Crois-tu que Fran Garcia peut-être le titulaire indiscutable sur le côté gauche? Si Mendy n'est pas blessé, Mendy partira sur un titulaire, et de plus en plus un Fran Garcia peut-être. Ça dépendra ce qu'il fera, faut pas oublier l'aspect de ça dépendra ce qu'ils vont faire sur le terrain. Tu peux pas arriver à Madrid, être titulaire comme ça, et il n'y a pas de chichi à part Mbappé. Je vois pas qui arriverait comme ça en sautant tout le monde. Si Odriozola et Vallejo s'en vont cette saison, doit-on absolument les remplacer? Vallejo, t'as déjà Nacho, Alaba, Rudiger et Militao. Ça suffit amplement, pour moi, il n'y a pas besoin. Ou alors vraiment un petit jeune, tu fais monter un petit jeune de temps en temps, pour être le 3e choix sur un poste. Et pour Odriozola, non, moi je suis plutôt dans l'aspect maintenant de penser à l'après-Carvaral, ou Vasquez, quoi. Au vu de l'effectif du Real Madrid et des joueurs qui les composent, ne penses-tu pas que l'obsession qu'a Florentino Pérez pour Mbappé pourrait nous porter préjudice quant aux réelles nécessités, c'est-à-dire de recruter un véritable numéro 9, Harry Kane, non, par contre, Lautaro Martinez, j'ai pas trop envie. Alvarez, j'ai pas trop envie, parce que c'est un jeune, mais qui coûterait très cher, et t'as déjà des jeunes. Et puis à ce poste-là, il faut un véritable taulier numéro 9 à la relève d'un Benzema, Mbappé, quoi. Oui, c'est pas un pur 9, mais bon, il garantira un nombre de buts s'il vient. Ou Osimhen, mais Osimhen, je préférerais attendre de voir s'il continue à performer. Bref, moi, ça aurait été Harry Kane. Hein. Voilà, si Mbappé ne vient pas, ce serait Harry Kane à mes yeux. Maintenant, j'ai envie. Ah, on verra si j'ai eu raison ou pas. J'ai envie maintenant de faire confiance à Florentino. Est-ce que, comme moi, vous allez faire confiance à Florentino ou pas? On verra. Il y a des crises qui sont pas loin d'arriver, hein, si j'ai eu tort. Enfin, j'ai eu tort. Juste avant, je disais des trucs. Bon. Jusqu'où penses-tu qu'on peut aller en Ligue des Champions sans véritable neuf, sauf si Mbappé vient, ça change? Sans véritablement neuf, tu ne peux pas battre City à mes yeux, à part magie, un match. Sans numéro 9, tu gagnes pas la Ligue des Champions. Bon, je rigole, on me reprend cette vidéo dans un an et on me dit, alors, ça m'arrangerait. Mais c'est impossible à mes yeux. Mbappé, il vient ou pas? Ça commence à nous saouler. Les gars, ça va péter dans quelques jours. Quand je dis ça veut pas dire il vient, hein. C'est qu'il y aura le dénouement final d'ici la semaine prochaine, hein, je pense. C'est normal qu'on n'a aucune info sur Mbappé depuis 3 jours. En plus, Fabrizio nous a dit que les 2 semaines seront cruciales. Bah oui, mais c'est pas fini. Le calme avant la tempête, parce que ça va péter. Riles, pourquoi personne ne parle de vrais problèmes du Real Madrid? L'arrière droit, encore une année, c'est Carvaral. Bon, si vraiment t'arrives pas du tout à prendre un arrière droit et qu'on t'assure l'année prochaine un Hakimi, je me dis, cette année, si tu prends Mbappé, t'auras une équipe très dominatrice, tu peux pourquoi pas tester parfois Valverde, vu qu'il y a un grand nombre au milieu. Si t'es dans un aspect dominateur, un Valverde, tu peux même faire en phase offensive 3 défenseurs. Est-ce que, si t'as vraiment tout ça, avec Mbappé, si ça vient, bien sûr, est-ce que vas-y, si tu trouves pas pour cette année et que tu trouves pour l'année prochaine, tu prends pas le risque encore une dernière saison avec Carvaral, ou pas?
Je sais pas, moi-même je sais pas, mais bon, on verra. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo. Il va y avoir beaucoup de contenu qui risque d'arriver avec la Mbaflix et pourquoi pas l'après Mbaflix. Parce qu'on parle d'Mbaflix saison 1, saison 2, mais le Mbaflix, qui à l'époque avait commencé par le Messiflix, pour les anciens si vous vous rappelez bien. C'est le dénouement d'un transfert d'un joueur immense qui intéresse la chaîne et les abonnés. Mais si Mbappé est amené à venir au Real Madrid, il va y avoir beaucoup de discussions cet été autour de tout ça, de comment le faire jouer, de trucs, l'analyser. L'actualité Mbappé risque d'être immense, ou alors d'être un flop sur la chaîne comme l'année dernière. Alors là, je suis dans le questionnement. Je suis dans le traitement médiatique, dans le traitement et j'analyse ce qui se passe. Ça ne veut pas dire il vient à tout prix. Je tiens à vous le répéter. S'il vient pas, c'est pas de ma faute à moi. Moi, je traite l'actualité. Ok ? Les amis, on se tient au jus. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.